Salut YouTube! Comment ça va? Et salut Twitch, bien sûr, mais Twitch, vous êtes là avec moi, vous êtes là dans le petit carré, ici, dans cet espace d'expression. Mais je dis salut YouTube, comment ça va? On va regarder une vidéo non pas sur les musulmans, non pas sur l'immigration, non pas sur l'insécurité. Non, on va essayer de changer un petit peu de sujet et on va parler de halal. Alors oui, je sais, j'en ai quand même un petit peu parlé, de temps en temps, ça m'arrive. Ça m'arrive d'aborder le sujet, mais là, on va trouver un autre angle et on va aller voir une vidéo de facho. Donc pour l'instant, on voit pas l'angle différent, effectivement. Mais on va regarder un micro-trottoir parce que Valeurs Actuelles, vous savez, le média qui a été dépassé par Frontières. Oh les nulos! Ah là là! Bande de nuls! Eh ben, Valeurs Actuelles a fait un micro-trottoir sur le halal pour savoir ce qu'en pensaient les Français. D'ailleurs, faut arrêter de dire ce que pensent les Français quand tu fais un micro-trottoir. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, tu interroges 20 personnes, t'en gardes 10 dans le meilleur des cas sur ton antenne. Ce n'est pas suffisant pour dire ce que pensent les Français de l'immigration, du halal. T'as juste, voilà, ce que pensent 10 Français du halal. Et encore ceux que t'as sélectionnés. Mais c'est pas très grave. Ce que pense un certain trottoir, on va regarder cette vidéo sur le halal. Et moi, je suis d'avis que la classe médiatico-politique est plus obsédée par le halal que le français moyen qui, en réalité, sont après les couilles du halal. Et moi, le halal, je trouve que c'est un excellent exemple de comment tu crées un problème qui, normalement, n'existe pas. Comment il faut s'interroger de comment c'est devenu un problème. On parle du problème du halal, ça a été construit de toutes pièces. En quoi ce serait un problème? Let's go! Ça, c'est du super contenu. 10 minutes de micro-trottoir de con sur le halal. Halal ou pas, on boycotte. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger un instant. Pas du tout, d'accord, et bah ok. Maintenant, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on va se faire traiter de raciste, de fasciste, d'islamophobe. En gros c'est la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles. Mais ouais mais justement, on transforme rien de ce que vous dites et vous, justement c'est l'occasion de... Oui, on y croit, ouais, justement. Ouais. Attendez, les gens, il a pas la voix de l'humoriste, là, comment il s'appelle Haroun. Fermez les yeux. Mais ouais mais justement, on transforme rien de ce que vous dites et vous, justement c'est l'occasion de... Est-ce que c'est moi qui suis fou ou il a quand même un ton à la... Ah, moi j'ai l'impression de voir un peu Haroun. Pas de... Vous êtes sûr? Bon bah... Et bonne journée. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau micro-trottoir. On va poser une question aux Français et aux Parisiens après une annonce qui a fait polémique. Une grande partie des restaurants KFC vont passer au 100% halal. Ah là là, la polémique. Oh là 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 là. En plus, les gens, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Parce qu'on parle de l'hypocrisie des fachos qui s'énervent parce que une entreprise américaine fait du halal, genre l'islamisation de la France, mais ils s'en foutent de l'américanisation de la France, ça on l'a déjà dit. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que le public qui mange KFC, en vrai, je pense qu'il s'en bat les couilles que ce soit halal. Parce qu'il faudrait demander aux usagers du KFC si ça les dérange que ce soit halal. Il y a ça aussi. Je veux dire, les gens qui ne mangent pas halal, les gens qui ne mangent pas KFC sont énervés que KFC soit halal. Mais vous n'avez pas votre avis à donner, vous n'y allez pas. Vous ne consommez pas KFC. Donc cassez pas les couilles. Je sais que 90% des gens qui mangent KFC s'en foutent. Voilà. Globalement, tout le monde s'en bat un peu les couilles. Oui, aussi. Une grande partie, 24 sur plus de 300, c'est une grande partie. Pour eux, c'est déjà trop. 3 sur 300, c'est déjà trop. Bon, sur Internet, énormément de réactions, à la fois sur la souffrance animale, sur des questions de énormément de réactions. Mais en fait, c'est normal que si l'extrême droite fait 50 vidéos, vous pouvez dire qu'il y a énormément de réactions. Mais en fait, c'est juste vos réactions à vous. Je pense que 90% des Français s'en battent les couilles, en vrai. Ils s'en battent les couilles. Vous avez créé un problème alors que les gens seraient juste en train de manger. Cité aussi sur le financement de l'islam de France, mais d'autres encore parlent d'islamophobie face aux critiques. On va essayer de savoir ce qu'ils en pensent. C'est parti. Hello. Bonjour. Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on parle d'un petit... on fait un petit micro-trottoir sur le halal en France, en fait. Je sais pas si tu as vu, mais en gros, depuis hier, 24 des 400 restaurants KFC en France sont passés au 100% halal. 24 des 400... En fait, voilà. En plus, ils nous cassent les couilles pour 24 des 400 restaurants KFC qui sont passés halal. Et en plus, on sait très bien où sont situés les 24 restaurants. Donc, je veux dire, ça ne dérange pas le petit Français qui déjà ne va pas au KFC, qui en plus ne vit pas avec l'immigration, il aura toujours son KFC pas halal. Donc, encore une fois, aucun problème, quoi. Absolument aucun problème. En partant même du principe que le halal est un problème. Hein. 24, donc 20 à Saint-Chamond. En fait, ça a fait énormément polémique sur les réseaux, à la fois des deux côtés. Donc, des gens qui veulent boycotter limite KFC parce que... Alors, si tu es obligé de faire une telle introduction pour poser ta question, c'est qu'il y a un problème, quoi. Imposer aux gens de manger halal, etc. D'autres qui parlent d'islamophobie. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Si c'est bon, il n'y a pas de problème.
micro-trottoir de con. Le micro-trottoir de débile. Mais je veux dire, la réponse la plus naturelle, c'est je m'en bats les couilles. Voilà, il faudrait s'arrêter là, quoi. Je m'en bats les couilles. On s'en fout. On s'en fout. KFC se met halal. 20 KFC sur 400 se mettent halal. Ok, pourquoi tu viens me déranger là? J'attends mon train. Putain, mais les gens, la pauvreté qui explose, les SDF qui explosent, la crise écologique, et tu viens me casser les couilles avec ton KFC halal. Putain, mais c'est ça. J'ai envie d'arrêter la vidéo là. Allez, salut, on se retrouve vendredi. J'ai vraiment envie d'arrêter, je vous le dis. J'ai vraiment envie d'arrêter. Heureusement que la vidéo est courte. Heureusement que la vidéo est courte, parce que je vous jure que si elle faisait 20 minutes, je me serais arrêté là. Pas non plus que ça devienne une fatalité ou un truc sur lequel on se déchire entre nous. Enfin. Moi, ça me pose. Moi, je suis juste un mec chill. Si c'est bon, tant mieux. Ça sert à rien qu'on se rembrouille sur ça. J'ai pas raison, les gars. T'as totalement raison. T'as totalement raison. Je comprends pas. Moi, je suis un mec chill. Moi, j'attends mon train. C'est pas de problème. Fatalité ou un truc sur lequel on se déchire entre nous. Enfin. Moi, ça me pose pas de problème. Enfin, pour nous, ça change rien. Enfin, que ça change pas le goût, ça change pas la qualité, et ça permet à d'autres gens de venir manger. Ah là là, mais alhamdoulilah, mais ça me rassure. Merci. Merci, Valeurs Actuelles, pour cette vidéo, bordel. Merci de montrer que les Français sont pas aussi matrixés que vous. Mais en plus, ça me semble tellement évident. Tellement évident, oui. Bah, si ça permet aux gens de venir manger, tant qu'à faire. Moi, je vous jure que c'est... Je veux dire, il y a plein de trucs, je suis comme ça. Pourquoi ça vous pose un problème? Vous êtes trop chiant. En vrai, je connais pas trop si halal et tout. Dès qu'on mange, ça va. Ouais. L'évidence. Du moment que c'est bon, toi, t'es... Voilà, dès que je peux manger, ça me va. Halal ou pas. Mais ça, c'est vraiment... moi, mes potes non musulmans depuis petit, et pas forcément que les blancs, tu vois, les asiatiques, les renois, ça a été leur avis depuis le départ. Sur, bah, tant que je peux manger, moi, ça me va. Voilà, fin de l'histoire. Voilà, c'est terminé. Allez, on peut manger, voilà. Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est pas du tout bien, c'est pas du tout inclusif. C'est pas du tout inclusif. Il y a quelqu'un qui t'empêche de manger du halal. C'est pas du tout inclusif. C'est genre, il y a écrit réservé aux musulmans. Et en plus, je comprends pas. Si vous dites que maintenant 90% de la viande est halal, ça veut dire que vous mangez halal. Donc vous êtes déjà inclus dedans. Enfin, je trouve que ça traduit pas du tout en fait l'entièreté de la population française qui a pas forcément On parle du KFC, hein. On parle du KFC. envie de manger halal. Mais après, j'ai envie de dire, imaginons, partons du principe. Là, l'argument, c'est de dire, ça traduit pas l'envie de la population mondiale qui veut pas manger du halal. Bah après, on verra. Laissez faire KFC, on verra la consommation. Si personne vient manger, bon, ils vont changer d'avis. Mais s'ils font ça, bah c'est peut-être que la population soit s'en fout du halal, soit a envie du halal. Mais après, voilà, ça sert à quoi d'interdire? Si on part du principe que les Français veulent pas du halal, bah ils iront pas, et puis voilà quoi. En plus, il me semble que tu peux manger non halal partout ailleurs. Elle a dû se planter d'un point de vue droitard. Je crois que les chrétiens ne doivent pas manger halal. J'ai vu... Non, Raph, on a vu la vidéo du frère Paul Adrien. Je sais pas si t'avais vu, et le frère Paul Adrien dit en vrai non. Les gens, ils vont chez KFC parce que pour la plupart des personnes, ils ont vraiment envie d'avoir de la qualité. Attends, quoi? L'entièreté de la population française qui a pas forcément envie de manger halal. Les gens, ils vont chez KFC parce que pour la plupart des personnes, ils ont vraiment envie d'avoir de la qualité. On parle bien d'un fast-food, hein, on est d'accord. On parle d'un qualité KFC. On veut de la vraie nourriture, de qualité. Ouais, KFC, ouais, bien sûr, mais continuez à raconter n'importe quoi pour contrer le halal. Continuez. En tant que musulmane, Ouais. on n'a rien demandé en fait. Merci, madame. Faut le rappeler aussi. Il n'y a pas une manifestation pour que le KFC soit halal. Vraiment, on se débrouille. En plus, tu sais, c'est juste le KFC qui répond aux règles du capitalisme, qui se dit qu'il y a peut-être une clientèle à séduire, et donc il faut séduire cette clientèle. C'est vraiment la règle du capitalisme. C'est pas la règle de l'islamisation. Hein. Voilà. On n'a rien demandé. Et moi, je suis pas allé au KFC. T'as même plein de musulmans qui sont anti-KFC, je crois, par rapport au boycott d'Israël ou un truc comme ça. Donc, ouais, on n'a rien demandé. Tout est qu'une question de commercial. Ouais, c'est C'est sûr. de l'argent, donc voilà, nous, Ultra basé, hein. que ça soit de toute façon halal ou pas, on boycotte. Aïe, 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 une vraie. Vraiment, les musulmans, je vous aime. Ah ouais? Pourquoi vous boycottez? Et tout simplement pour la cause palestinienne.
Oui, oui, mais alors je crois pas, je sais pas si KFC est sur les 10 sites prioritaires de BDS, mais je sais qu'il y a pas mal de musulmans qui sont en mode faut boycotter par rapport à la Palestine. Donc voilà, mais très forte, très forte. Une vraie présidente. Bah oui, présidente de la France, mais elle mange halal. D'accord. Voilà. Moi, ça ne m'inquiète, ça ne me gêne pas à partir du moment où on reste tempéré. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, bah oui, bah. Pour l'instant, c'est le plus raciste. Mis à part elle, hein, c'est le plus raciste de dire bon, moi ça me dérange pas tant que ça reste tempéré. Bon, voilà. Moi, je trouve ça un petit peu malhonnête de la part de toutes les enseignes dont KFC qui en fait financent, c'est même pas indirectement, c'est directement en fait, en l'occurrence la religion musulmane. KFC finance la religion musulmane. Mais voilà. Oui, c'est eux, ils donnent l'argent. Je veux dire, l'islam sans le KFC, c'est fini. Faut le dire, hein. L'islam ne vit que grâce au KFC. Ça finance la religion musulmane. C'est-à-dire, il y a un compte en banque et ils envoient à la religion musulmane. Non, mais c'est bon. Donc l'islam en France, sans forcément le préciser. Mais vous arrêtez pas de le dire, voilà. Vous arrêtez pas de le dire. Mais c'est quoi? Ils financent quoi? Et donc en fait, moi je trouve ça malhonnête parce que les gens qui vont chez KFC ou d'autres estiment être libres de savoir à qui ils donnent leur argent. C'est dingue. Dès que c'est une question de halal et tout, ils sont en mode critique du capitalisme. En mode, oula, je ne sais pas, où va mon argent. Tu sais, ils se posent pas du tout cette question qu'il va acheter ailleurs. Hein. Dans tous les autres restaurants, dans tous les autres fast-food, dans tous les autres magasins où il va, ils ne s'intéressent pas du tout au financement. Quelle entreprise je finance, qui est à sa tête, où est-ce qu'il utilise son argent, où ça part, tout ça. Non. Et là, par rapport au halal, ils sont en mode, oula. Le financement, oh là 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 là. Hein? Tous les ans, je donne des sous à l'association Islam. Et en fait, il y a un mensonge par omission de la part de ces enseignes. Oui, tu parles. Alors, je suis prêt à me dire, je suis prêt à assumer. Je pense qu'il faudrait demander aux gens qui vont au KFC et leur dire, hey, vous savez que là, ce que vous donnez, ça finance l'islam. Persuadé que 90% des gens qui attendent au KFC restent dans la queue. Voilà. Persuadé. Que le public du KFC est en mode oui, ok, allez, dégage ta mère. Voilà. Dégage de là le facho et ça dégage. Un bucket, un pèlerinage à la Mecque financé. Le fait que pour avoir le label halal, on doit passer par la grande mosquée, etc., qui surveille le truc. Et bah, ça, justement, c'est un truc qui était en pas plus, c'est même dangereux de financer la grande mosquée de Paris. Ah oui, on se connaît, la grande mosquée de Paris, l'islamisme. C'est Daesh. Hein, la grande mosquée de Paris, c'est Daesh. Hein. Moi, je pense que oui. Hein. Aujourd'hui, en posant les questions aux gens, beaucoup de gens ne le savaient pas. Est-ce que pour... montre-moi j'espère qu'on va avoir, beaucoup de gens le savaient pas, j'espère qu'on va l'avoir dans cette interview là, dans ce micro-trottoir, hein. Tous ces gens qui le savaient pas et qui sont choqués. Ah ouais. Toi, déjà, ce serait important qu'il y ait une transparence là-dessus, en fait, qu'on sache que quand on achète halal, on finance l'islam. Et quand on achète KFC, on finance le capitalisme. Quand on achète tel, on va financer l'industrie de l'armement, on va financer tel gouvernement, on va financer... Oui, non mais oui. Je pense qu'il faut le dire. C'est très important que ce soit transparent, je pense qu'il faut le dire. Après, est-ce qu'on dit beaucoup que quand on va visiter Notre-Dame ou n'importe quelle église, on donne aussi à l'église de France? Basé quand même, basé les gens. Hein. C'est important de le dire dans tous les cas. Ok, je sais pas. Bah oui, ça t'intéresse pas quand c'est comme ça. Non, toi, il y a que l'islam, t'es obnubilé par l'islam. Bah oui, c'est l'entretien des bâtiments. Ils découvrent ça. Ils découvrent que l'église en France a quand même pas mal de structures, a quand même pas mal Ils découvrent. Ah non, ouais, ah bon? On peut financer aussi. Ah ouais, d'accord, ok. Moi, je sais pas, je suis que d'extrême droite, madame. Je n'ai pas enquêté sur l'église. Des églises, etc. Théoriquement, appartiennent à... Et d'ailleurs, je rappelle que monsieur Valeurs Actuelles, il y a des entreprises françaises qui ont même financé Daesh. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez fait une enquête sur ça et tout, mais c'est pas ouf. Je rappelle aussi que la France a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Voilà, si on peut le dire. Hein, voilà. L'État, je crois, depuis la séparation justement de l'Église et de l'État, et donc en fait, l'État s'engage à entretenir les lieux, mais aussi en mode patrimoine, pas forcément pour l'aspect religieux justement. Oui, c'est ça. Mais dans tous les cas, je veux dire, si tu vas Oui, bon, t'entretiens quand même des lieux de culte chrétiens, quoi. En Turquie et que tu visites une mosquée, l'aspect patrimoine, il sera le même, quoi. Oui, mais c'est en Turquie et c'est une mosquée. Ce que je veux dire, c'est que là, quand tu achètes un steak au supermarché, tu t'attends pas forcément à savoir que, je sais pas, 10 centimes pour aider la mosquée de Paris à organiser une activité culturelle, par exemple. Je pense qu'il faut le dire. Est-ce que c'est un problème à mes yeux?
Non, pas vraiment, parce que Ah là là, ultra basé. Il essaye. Hein. Tu te rends compte que si tu vas acheter un chicken là-bas, il y a 10 centimes qui peuvent être utilisés par la mosquée de Paris. Ça te pose pas problème que des musulmans puissent gagner de l'argent sur ton poulet? Il force de ouf. Et elle s'en bat les reins. Mais je suis sûr qu'elle va même pas au KFC. Je lui dis, tu lui poses un problème, elle s'en bat les couilles. Laisse-la tranquille. je pense que c'est très important que ce soit très clair la Mais transparence. pour toi, il faut de la transparence. Ouais. Ouais, voilà, faut de la transparence. Bah surtout, faut de la transparence surtout. Sur toutes les entreprises, où va l'argent, à quoi servent les investissements, quels sont les liens avec telle entreprise et telle entreprise. Par exemple, valeur actuelle, qui vous finance, qui finance Frontières. Voilà, si on regarde Frontières, où va l'argent, ouais, on peut y aller sur la transparence. Hein. Et que ce soit pour toutes les religions. Bah, pour moi, il y a un devoir de transparence de la part des enseignes à qui on finance de l'argent. On a le droit, même le devoir de... C'est bizarre que maintenant le truc de transparence est venu que sur le KFC. La première fois que Valeur Actuelle est un peu en mode oula, les entreprises capitalistes, elles devraient être transparentes sur l'argent et tout. C'est sur le halal, quoi. C'est ça. C'est ouais, bah allons-y. Moi, je veux bien que toutes les entreprises soient transparentes sur où va l'argent, à quoi ça sert, quels sont les investissements et tout. Ouais. de savoir où va l'argent qu'on met dans des produits. Donc oui, je trouve ça totalement malhonnête de leur part de ne pas mettre suffisamment ça en avance. Le fait de payer cette... C'est un droitard. Ouais, là, il n'y a pas besoin d'aller. Lui, il est de droite. On est d'accord. J'ai pas écouté son propos. Je suis peut-être en train de faire un délit de faciès, mais il est de droite. Cette méthode d'abattage, alors qu'il pourrait peut-être y avoir le fait de mettre en option la viande halal ou non. Mais évidemment, je pense que pour la laïcité et pour le fait que on a le droit de vraiment manger ce qu'on a envie, certes, on peut aussi ne pas s'y rendre pour ne pas manger halal. Bah, ça n'a pas été le plus à droite de tout le début. Hein. Pour l'instant, il est plutôt mesuré, quoi. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait vraiment cette démarche d'une obligation. Mais ça, à la base, c'est vraiment, c'est 100%. Mais obligation de quoi? Attendez, quoi? Obligation? Attends. De vraiment manger ce qu'on a envie. Certes, on peut aussi ne pas s'y rendre pour ne pas manger. Ouais, mais je veux dire, si tu... Parce que là, il est en mode, ah, c'est dommage, on pourrait choisir de ne pas manger halal. Ok? Partons du principe qu'on pourrait mettre comme règle que tu as le droit de manger ce que tu as envie et donc tu as le droit de choisir de ne pas manger halal. Ok, bah alors il faut laisser le choix dans tous les autres restaurants de manger halal. Surtout que si tu veux manger un KFC, tu as encore l'occasion de manger de KFC pas halal. Le choix, il est toujours là. Et tu as même plus de possibilités de manger un KFC pas halal qu'un KFC halal. Donc de quoi vous parlez là? Sachant en plus que, comme si c'était vraiment, genre, il y avait des choix éthiques à halal, pas halal. Ouais, tu veux dire, vraiment, les gens qui mangent de la viande et qui se disent, ah non, mais le halal, c'est violent, voilà, vous êtes les plus gros hypocrites du monde. Halal. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait vraiment cette démarche d'une obligation. Mais ça, à la base, c'est vraiment, c'est 100%. Obligation à quoi? Obligation à quoi? T'as le choix de dire, oh putain, non, mais c'est un scandale quand tu vas au McDo, t'es obligé de manger pas halal en fait. Vous me voyez dire ça un jour? Dire ça, ah, c'est McDonald's, c'est un scandale, t'es obligé de pas manger halal. Ben, je vais pas au McDo, c'est fin de l'histoire. Une entreprise privée fait une offre, là, l'offre ne m'intéresse pas, je n'y vais pas. C'est pas vous, là, le libre marché, les consommateurs, l'offre et la demande et tout. Voilà, c'est ça. Il y a une offre, ça ne correspond pas à ma demande, et fin de l'histoire. Quand tu rentres dans ce restaurant, c'est que du halal. Et est-ce que, du coup, je me pose la question en tant Là, que... ne rentre pas dans le restaurant, hein, voilà, c'est tout. Ne rentre pas dans ce KFC spécifique, ne rentre pas dans les 23 KFC sur 400 qui font du halal. Et KFC te propose du choix parce que tu peux aller dans d'autres KFC. En tant que musulmane, est-ce que pour vous, dans l'abattage rituel, il me semble que l'animal, en règle générale, n'est pas... il y a une question de souffrance animale qui est posée, parce que l'animal n'est pas assommé, enfin n'est pas mis inconscient au moment où il est mis à mort. Est-ce que ça vous pose quand même question, même si c'est le rituel, etc. Mais est-ce que ça vous... Voilà, Et toi, ça te pose question l'industrie de la viande? Ça te pose question la souffrance animale? Tu vas me faire croire que t'es vegan? Hein? C'est quoi? C'est d'un jour l'extrême droite qui se la joue végétarienne là? Non mais arrêtez. Pas à moi, Michel. Pas à moi. Non, tu vas pas me la faire. Oui, la meuf, elle est en mode. Il est bizarre lui, non? Vous, ça, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Alors, scientifiquement parlant, il n'y a moins de... Ça la fait rire. Sa pote, ça la fait rire. Oula, allez. Elle est partie. Elle a dit scientifiquement parlant, c'est parti. Bon, on va attendre. Regardez sa pote. Alors, scientifiquement parlant, il n'y a... Allez, c'est parti. Allez, let's go. Moins de souffrance pour l'animal en l'égorgeant
plutôt qu'en l'assommant. Je doute, je doute. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas lu les enquêtes scientifiques. J'ai l'impression que chacun a ses enquêtes de dire quelle souffrance, là où il y a la souffrance animale plus qu'une autre. Moi, j'ai l'impression que l'industrie capitaliste n'impose de toute... Déjà, je ne crois pas qu'il y ait une manière totalement indolore de tuer les animaux, même si je pense qu'il y a quand même des manières un peu plus, comment dire... je vais pas dire respectueuses de l'animal, non, mais des manières un peu plus humaines, entre guillemets, tu vois. Mais par contre, je pense que c'est impossible dans l'industrie capitaliste d'avoir même une consommation éthique de l'animal. Et je trouve que là, les véganes sont les plus cohérents sur leur opposition à la consommation de la viande, quoi. Voilà. Sinon, tu prends un laser super puissant qui vaporise la tête de l'animal, comme ça, il meurt sans souffrance. Et c'est vraiment des scientifiques non musulmans qui l'ont dit. Oui, voilà, moi, Il y a je aussi doute. des associations comme L214 qui, il y a Non, mais L214 est contre l'industrie de la viande. Pourquoi tu mobilises ça? Il me semble pas que L214 ne s'oppose qu'au halal. Ou alors, dites-moi si je me trompe. Mais L214 est en train de pointer l'industrie de la viande en général. un an, là, sortait un documentaire. En gros, ils ont infiltré un abattoir où il y avait du halal qui était fait. Je pense que c'est la première fois de leur vie qu'ils citent L214 et c'est seulement au moment où L214 fait une enquête sur un abattage halal. Voilà, vraiment, voilà. Bien sûr, ils attaquent tous les abattoirs. Non, mais ils vont citer que l'abattoir halal. Et oui, ils ont des vidéos où on voit des bœufs vraiment souffrir pendant 10 minutes en se vidant de leur sang. Avec... C'est l'hypocrisie. Vous vous rendez compte quand même l'hypocrisie de malade. Hein. C'est comment ils citent L214 juste dans leur intérêt islamophobe. C'est une folie. Ah, non, mais ils deviennent écolos. Mais en fait, moi, je serais de gauche. Peut-être que j'encouragerais l'islamophobie pour que l'extrême droite devienne de gauche. Après, c'est vraiment la stratégie de certains. Hein. Beaucoup de souffrance. Il y a quand même des moments où c'est particulièrement... Non, juste les mauvaises pratiques dans l'élevage, ils ont dit que le ENAF, c'était OK après qu'il se soit amélioré. Que ENAF, c'est-à-dire cotillon ENAF. Je n'ai pas la ref. violent. Jasba, les agneaux à la ferme, assommés avant de l'égorger, provoquent quand même moins de douleur, mais de toute façon, ça tient à quelques secondes. Oui, non, mais moi, je pourrais tout à fait concevoir que assommer un animal avant de le tuer, ça va faire moins de douleur. Moi, je place même pas dans l'idée de ah non, le halal, c'est moins douloureux ou c'est plus douloureux. Je trouve juste que c'est hypocrite de mobiliser cet argumentaire-là, surtout quand tu es dans l'extrême droite et que tu soutiens des trucs sur les animaux qui sont aussi violents. Par exemple, la corrida, je pense qu'on va dire ah, ça c'est la tradition française, mais aussi quand tu soutiens l'industrie intensive et capitaliste des animaux, qui est une horreur pour les animaux, non pas seulement au moment où tu les tues, mais même dans tout l'élevage et tout. Tu ne peux pas être capitaliste et venir donner des arguments sur ah non, mais quand même le halal, c'est de la souffrance animale, tout ça. Arrête. Et je pense qu'un animal assommé avant souffre théoriquement forcément moins au moment où on le vide de son sang, surtout qu'un bœuf ça met du temps. Non, mais juste si vous êtes pour le bien-être animal, vous êtes vegan, vgvegan.bar. Non, mais c'est pour ça, Space de Valac, je dis depuis le début, les végans sont les plus cohérents sur ça. Moi, j'accepte des critiques sur la souffrance animale du halal seulement par les VG et les véganes, parce qu'ils ont cette critique à l'égard de toute l'industrie alimentaire. Et au moins, eux, ils sont vraiment... alors, t'en as quand même des raslards, t'en as quand même qui vont pointer un peu plus sur le halal que sur l'élevage intensif, etc. Mais je trouve que c'est là où il y a le plus de cohérence et se dire non, mais attendez, c'est pas que le halal, c'est tout. Hein. Vider de son sang quand même, donc... Alors, on a l'impression qu'il souffre, mais il est étourdi en fait. Oui, bon. Tu t'égorges quelqu'un, il souffre. Enfin, on va pas nier qu'il souffre. Mais même dans le truc de l'assommer et tout, avant d'être tué, il souffre. Non, il souffre. D'ailleurs, moi, je pense que le halal et tout le truc du rituel du halal, ce n'est pas pour nier la souffrance. Moi, tout le rituel religieux autour de la viande, c'est justement parce que tu dis, hey, tu vas faire souffrir un animal, tu vas tuer un animal, faut qu'il y ait un rite pour l'encadrer et que tu vois que c'est pas rien ce que tu es en train de faire. T'es pas en train de cultiver une carotte, t'es pas en train d'arracher une pomme. Là, tu es en train d'ôter une vie pour te nourrir. Et donc, dans leur religion, c'est autorisé, mais rends-toi compte de la solennité de ton geste, replace-le dans un contexte. Voilà, c'est un privilège qui t'est donné et tout. Sois conscient de ça, le rapport avec la nature et tout. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce rite pour encadrer le truc. Et normalement, et encore une fois, je l'ai déjà dit sur le truc de frère Paul Adrien, pour moi, on est hypocrite à manger de la viande halal de grande industrie, parce qu'en vrai, elle n'est pas halal. Avec les carottes, s'il te plaît. Il est étourdi. Il perd connaissance peu à peu. Il perd connaissance, il n'y a pas de souffrance en fait. D'accord. On a l'impression, nous... mais Sœur, je n'aurais pas mobilisé cet argument-là, moi. Il n'y a pas de souffrance. Et, comme je vous ai dit, les scientifiques ont fait vraiment des recherches à ce niveau-là. Alors, ça me fait un peu plus tiquer dans le sens où...
Moi, Wissam ne pleure pas pour les pommes arrachées. Jamais compris comment il y a des gens qui pouvaient vraiment mobiliser. Je dis pas que c'est ton cas, hein, Vanita, hein, bien sûr que non. Hein. Mais vraiment, les anti-véganes ou les anti-végétariens qui disent « Ouais, le pleur des carottes, en fait, tu penses aux carottes et tout ?» J'ai jamais compris ce truc. La méthode d'abattage de poulet. Le poulet est d'abord suspendu conscient par les pattes, puis sa tête passe dans un bain d'eau où il reçoit un choc électrique qui vise à l'étourdir avant l'abattage. Ouais, non, mais il n'y a aucun traumatisme. Non, mais... Bon, la souffrance animale, c'est une cause qui me parle un peu. Forcément, mais bon, après, quand on regarde dans les élevages, les abattoirs, n'importe où, même en France et tout, il y a tellement... Chill Guy, il est grave basé, on est d'accord? Si tu es dans les commentaires, manifeste-toi si tu vois cette vidéo, t'es grave basé, frère. Vraiment, il est bien. Et en plus, j'aime bien parce qu'il est bien en mode tranquille, quoi. Non, mais frère, voilà. Vraiment, l'antifascisme en étant chill. Forcément, mais bon, après, quand on regarde dans les élevages, les abattoirs, n'importe où, même en France et tout, il y a tellement de trucs un peu improbables, des scènes d'horreur. On ferme les yeux à moitié sur ça, quoi. On mange... Basé. Les Français sont basés. On mange le jambon Herta qui va bien, qui est bien rose. On le mange et on se dit pas que le cochon, il s'est fait exploser la gueule, tu vois. Bonsoir, messieurs. Heureusement qu'il y a beaucoup de micro-trottoirs de l'extrême droite, parce qu'on est d'accord qu'en fait, il y a quand même une tendance à énormément de micro-trottoirs de l'extrême droite. C'est que les gens qu'ils interrogent sont quand même moins matrixés qu'eux, en général. Je veux dire, le nombre de fois où on voit que les gens sont un peu plus mesurés, qu'ils arrivent à répondre aux trolls de l'extrême droite, qui ne vont pas dans leur théorie, ou qui sont en mode, bon, là, peut-être que ça abuse. Merci l'extrême droite. Merci pour ces micro-trottoirs, ça me reprend. J'ai refoi en la France. Que vous auriez 3 minutes pour répondre à une toute petite question, faire un micro-trottoir. Bof. C'est VA+. Là, ils disent VA+, ils disent pas valeur actuelle. VA+, oui, bon. C'est la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles sur YouTube. Ouais, vous êtes pas chaud? Bah, je comprends. Et est-ce que pour vous, il y a un lien, quand même, un rapport avec la souffrance animale? En fait, il y a pas mal de gens qui en parlent. Ah oui, j'y avais pas pensé, c'est aussi pour ça, oui. Oui. C'est aussi pour ça que je suis contre Oui, la souffrance animale, bah oui, mais j'aurais dû dire ça avant les autres trucs. Putain. Oui, en fait, c'est pas que j'aime pas les musulmans, c'est la souffrance animale, bien sûr. C'est pour ça. Bon, allez, je te laisse, là, on va aller au resto, je vais aller me manger une petite côte de bœuf. Parce que donc, pour le halal, en gros, on n'étourdit pas l'animal avant de le tuer. Moi, je trouve que c'est vraiment au-delà de ça parce que dans tous les cas, les fast-food, je trouve que vraiment la souffrance animale est très présente. Oui, je suis d'accord avec toi, fast-food, mais c'est pas que dans les fast-food. Hein, je veux dire, en général, 90% de la viande que tu consommes, c'est les grandes industries, voilà quoi, oui. Mais bon. Mais le halal, pour moi, c'est vraiment quelque chose en fait qui va favoriser des personnes au détriment d'autres. D'où? T'as le droit de manger le halal, hein? T'inquiète pas. Genre, on est favorisé sur le halal. Genre, on a un avantage, c'est le halal. Mais vous êtes matrixé, vous croyez que c'est... Et en plus, je veux dire, si tu n'y crois pas, que ça ne... Vraiment, moi, mes potes athées qui sont... Je m'en bats les couilles. C'est les plus cohérents. Athées, ou même... Je m'en bats les couilles, moi, je mange. Oui, c'est halal, c'est oui, ce que tu veux. Ouais, il y a Dieu de sang, Satan, si tu veux. Allez, moi, je le mange. Non, mais elle a peur de ressortir du resto, vous allez... Et du coup, je trouve que... Bœuf, halal, buff. Justement, à l'ère de la laïcité, La laïcité, c'est une entreprise privée. La laïcité n'a rien à voir. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Une entreprise privée a droit de faire du halal. Ça ne concerne pas la laïcité. Arrêtez de mobiliser la laïcité pour tout n'importe quoi. Là, tout à l'heure, je me suis fait mal au pied. La laïcité, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, je suis allé chez le médecin. Je me suis pas fait rembourser tout mon truc. La laïcité, ça devient... dans le monde de la laïcité, dans la France de la laïcité, c'est n'importe quoi. L'ère de la laïcité. Du vivre ensemble, en fait... Mais en quoi le halal empêche le vivre ensemble? Au contraire, pour eux, prenons l'exemple de la raclette. Pour eux, le vivre ensemble, c'est il y a que du porc dans cette raclette. Soit vous mangez ce porc-là, ceux qui mangent pas de porc, soit vous dégagez. C'est ça le vivre ensemble pour eux. Alors que pour nous, le vivre ensemble, c'est une raclette où tu proposes une formule pour les végétariens, pour les musulmans, pour les non-musulmans s'ils veulent manger du porc, pour les véganes. Pour moi, c'est ça le vivre ensemble. Voilà. C'est pas genre tu manges ce que je t'ai dit et puis c'est tout. Hein? Le vivre ensemble,
ensemble, c'est que les musulmans ne vivent pas. Oui, non, mais dans le monde du vivre ensemble, on propose du halal. Non, je suis désolé, non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus aller chez KFC parce que c'est halal. Je rêverais d'une enquête, de voir le nombre de personnes qui allaient au KFC et qui ont décidé de ne plus y aller parce que c'est halal. Mais je pense que vraiment, on doit être à 5%. Quand tu vois le public qui va au KFC, plutôt classe populaire, plutôt racisé et tout, et qui sont en mode, oui, bon, ça halal, le poulet, c'est le poulet, quoi. Je veux dire, c'est la même recette, voilà, quoi. Une raclette végane, c'est non. Bah, après, les véganes, s'ils veulent manger leur raclette végane, je m'en fiche. Oui, même pas 1%, c'est évident, c'est évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que KFC fait des KFC halal, parce qu'ils savent qu'ils vont pas perdre leur clientèle. Au contraire, ils vont en gagner. KFC est gagnant dans ce pari, hein. En fait, c'est pas le genre de J'aime pas les fast-food, mais plus les fachos veulent pas y aller, plus je veux y aller. Mais alors, va dans un fast-food halal, hein. viande qui leur plaît. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La raclette, c'est patates et fromage, pas plus. Toi, t'es suisse, non? Spaghetti Matters. C'est les Suisses. Leur raclette, les gens, j'ai fait une raclette en Suisse. Comment j'étais déçu. Comment j'étais triste. Alors, le fromage était incroyable, hein, mais c'était juste du fromage et de la pomme de terre. J'étais là en mode, mais où est la charcuterie? Où sont les tomates? Où sont les oignons? Où sont les cornichons? Je vous jure, j'étais waouh! Cette raclette de la pauvreté! C'est la fondue qu'il faut manger en Suisse. Ouais, j'en ai mangé une fondue. Oui, je mets des tomates, oui, dans ma raclette. Oui, je mets des tomates, je mets des cornichons, oui. Et je mets des oignons. Là, je mets le fromage, c'est le fromage pour le faire fondre, et je mets des oignons dessus. Essayez. Essayez chez vous. Oui, je mets des tomates. Essayez, vous verrez, c'est super bon. Voilà. Sur votre fromage, vous mettez des oignons et vous faites griller. Oui, je sais qu'il y en a, ils mettent des champignons, oui. Je me désabonne. Essayez. L'essayer, c'est l'adopter. La tomate dans la raclette. T'inquiète pas, quand un KFC a fait une étude de marché qu'ils vont être gagnants sans compter sur la pub gratuite et l'effet stressant. Bah oui, non mais c'est sûr. Non mais une entreprise privée qui fait du halal, c'est pas pour rien. Hein. Justement, il y a pas mal de gens qui ont réagi, alors plutôt des musulmans justement, face aux critiques qui étaient faites, en disant genre en gros c'est un prétexte, en fait vous êtes islamophobe. Ouais, alors, j'ai tendance à être d'accord. Ah bah oui, frère, franchement. Franchement, si ton combat là, c'est de t'opposer à la viande halal au KFC, t'es patriote et ce qui t'énerve, c'est le KFC fait du halal. Le KFC fait du halal et juste le halal t'énerve dans le KFC, t'es patriote. Mais va niquer ta grand-mère. Sois un vrai patriote. Là aussi, je respecte les patriotes qui sont en mode les États-Unis, ça vire de France. Le KFC, ça vire de France. Le McDo, ça vire de France. Je crois que le Quick, c'est belge, hein, donc vous pouvez rester. Mais voilà, Chicken Shake, là, je sais pas quoi, vos restos américains, ça vire de France. Rendez-nous les patriotes anti-ricains, en fait. Ils sont passés où? Je n'en peux plus. Qui sont contre l'américanisation de la France. Rendez-nous nos fachos. Putain, je suis triste. Si ça ne dérange personne alors, j'en mange, hein, donc je vais... Yo, j'ai bossé dans plusieurs restaurants 0% halal, très souvent, voire tout le temps dans le resto. Le poulet était halal. Juste personne n'en parle pour éviter ce genre de race-là. Et est-ce que, Young, par exemple, moi, si j'arrive dans le resto et je te dis, c'est halal, est-ce que tu me disais oui ou tu étais en mode, non, c'est pas halal, le poulet est pas halal? Tu me l'aurais dit que si c'était halal? Check. Tu regrettes Soral. Voilà, ça ne dérange personne de manger du foie gras qui est gavé à tous les Noëls. Mais oui, j'avais oublié ça. Les fachos qui nous parlent de souffrance animale du halal, il y a de foie gras. J'avais oublié. Ouais, mais tu te rends compte, le halal, on l'assomme pas, l'animal. Non, mais vraiment, les musulmans, t'as de la figue, c'est un scandale, Non, mais elle est très bien, cette vidéo, pour montrer, je veux dire, je suis assez étonné, je vais vous dire sincèrement, hein, je suis assez étonné à chaque fois de la sincérité de l'extrême droite dans leur montage, là. Parce que le montage, tu vois que les Français sont pas matrixés et qu'ils s'en foutent. Mais en vrai, eux, ils sont en mode, vous avez vu, les Français se laissent faire. Les Français sont matrixés. C'est l'islamo-gauchisme. C'est la propagande mondialiste. Et oui, les Français ne reconnaissent pas la réalité. Je pense qu'ils sont comme ça. Vraiment dans leur tête, en mode, on va montrer que les Français sont fous. Oui, elle est CSC de ouf, la vidéo. CSC. Par contre, ça pose un problème quand c'est dans un fast-food pour les personnes pour les musulmans, et que ça peut leur simplifier la vie en termes de choix de nourriture. Il faut se poser les bonnes questions sur ces...
Merci madame, merci. Ah, je vous aime les Français. Je vous aime. Après, toujours la même, c'est une fille notamment sur les réseaux qui avait dit beaucoup ça. Elle dit notamment, son argument c'est en fait le goût change pas, pourquoi vous me faites chier? Mais attendez, on est sur Valeurs Actuelles là ou pas? Parce que même lui, il fait des trucs. En mode, c'est vrai que si le goût est le même, attends, on est bien sur Valeurs Actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Attends, est-ce que eux-mêmes se sont dit peut-être qu'on abuse un petit peu sur le halal ou quoi? Non, mais... Et t'as des gens qui lui ont répondu, si le goût change pas, pourquoi tu nous fais chier? Mais parce qu'il y a des trucs religieux, hein? Il y a des trucs religieux. Elle a une croyance religieuse. Mais déjà, d'une, attendez, les musulmans vous faites pas chier pour le KFC halal. Hein. Il y a pas de musulmans qui sont là en mode, il faut absolument le KFC halal. Les musulmans, ça fait 60 ans qu'ils sont là et ils se débrouillent avec leurs moyens pour manger de la viande halal. Et je rappelle que moi, quand j'étais petit, c'était en mode, il y a pas de viande halal, je mange du poisson, je mange des frites. Moi, je me rappelle, j'étais allé dans un resto U, il y avait plus de poisson, il y avait que de la viande. Le gars, il m'a dit, vas-y, je te mets 2 fois des frites et voilà, c'est bon. On se débrouille. Mais en plus, nous, il y a des prescriptions religieuses, mais on vous impose même pas nos prescriptions religieuses. On est en mode, écoute, moi, je mange pas halal. Je mange halal. S'il y a pas halal, c'est pas grave, je mange autre chose. Donc, on ne vous impose rien. C'est vous qui pétez un câble, alors que fondamentalement, ça ne change rien. Ça ne change rien pour vous. Vous ne croyez pas en l'islam, donc ça ne fait rien de manger halal. Vous mangez le poulet, donc vraiment, ça ne change rien. Oui, comme l'a dit Sarko, exactement. Double ration de frites, exactement. J'ai vécu ça à la fac. Les gens, vous savez que le resto U, c'est ce truc qui me manque le plus à la fac. Vous savez, je suis assez vieux pour être nostalgique et je crois que c'était mes plus belles années à la fac. Les gens qui êtes à la fac, là, vous êtes en L1, en L2, en L3, profitez, c'est vos plus belles années. Hein. Je regrette. Ah, le foot universitaire, les potes, le resto U. Alors, allez pas à la cafette, pour moi, c'est une arnaque, la cafette U. Allez au resto U. La nostalgie du resto U, je te jure, je suis nostalgique. T'étais à quelle fac? J'étais à Lyon 2. Il y a tellement raison de profiter. Ah, non, mais moi, j'ai un peu d'empathie pour ceux qui ont connu la fac avec le Covid. Ça a dû être horrible. Mais t'avais un plan professionnel à l'époque? Non. Non, les gens, moi, je circule je me balade là à vue, hein. Il n'y a pas de projet, hein. Les gens, j'ai aucun projet professionnel, je n'en ai jamais eu. Quand j'étais en 6e, je rêvais, je me disais, je vais être avocat, mais sans jamais y croire. Mais j'ai jamais eu j'avais un objectif dans ma vie. Non, deux objectifs dans ma vie. Premier objectif, ne pas être ouvrier, c'est-à-dire, ne pas avoir un métier, ça va être horrible ce que je vais dire, où je bosse dehors à me salir les mains. Premier objectif. J'ai trop vu mon père, j'ai trop vu ma famille, j'ai trop vu mes oncles se casser le dos, se casser la santé, se casser le moral, dans des boulots horribles. Donc tous les trucs manuels et tout, c'est non. Premier objectif, je fuis ça. Jamais de la vie, j'irai là-dedans. Deuxième objectif, je voulais éviter à tout prix le métro boulot dodo et de bosser de 8h midi, 14h, 17h dans un bureau. C'était mon objectif. Mais voilà quoi. Et tu voulais pas une ferme? Ah, la ferme, c'est pas pareil. Je trouve que, après, ça dépend de... Voilà. Mais même, si t'es ouvrier agricole, c'est pareil. Par contre, si t'as ta petite ferme à toi, non, t'as un truc, tu cultives des trucs, tu les récoltes, tu les manges, t'as un truc... Non, mais par contre, ouvrier agricole, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est normal, personne ne veut être prolo. Ben oui, mais les gens... T'es prolo, tu veux pas être prolo, c'est tout. Je fais ça, c'est de la merde. Non, mais Burns, non, mais... Attends, je te dis que c'est l'objectif, mais si j'avais dû faire ça, j'aurais fait ça. Voilà, c'est tout. Alhamdoulilah. Là, j'ai une position, alhamdoulilah, parce que là, au début du stream aussi, je me suis plaint sur ma fatigue et tout, mais tous les jours, alhamdoulilah de ce que je fais. Alhamdoulilah. J'ai pas à me plaindre, je suis très très bien. Mais s'il fallait faire j'ai été animateur, j'ai travaillé dans une librairie, j'ai travaillé un peu à la chaîne, et s'il fallait faire ça, il fallait faire ça, tu vois. Mais alhamdoulilah, je l'ai évité, quoi. Je pense que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Si toi, ça n'impacte pas ta propre liberté, laisse faire les autres. En plus, mais on est d'accord qu'ils répondent à l'extrême droite avec des réponses basées, mais simples et logiques, quoi. En fait, c'est tellement logique. C'est tellement logique de ne pas être d'extrême droite. C'est tellement logique de contrer les éléments d'extrême droite en mode, ça ne te prive pas de liberté, donc voilà, c'est bon. Fin de l'histoire. Bon sens, oui, le bon sens. Je rappelle l'extrême droite, le bon sens populaire. Liberté de croire, c'est leur liberté de croire à eux. Toi, ça ne pose aucune entrave à ta liberté à toi, laisse-la aux autres. Excellent, trop forte. Ça ne pose aucune entrave à ta liberté à toi,
laisse-la aux autres. Par rapport à ce que vous venez de dire, selon certaines personnes sur les réseaux sociaux, ce serait islamophobe en fait, d'être contre le halal. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Voilà, désolé, je voulais vous... Bah, ils sont contre le halal, ils vont pas dire qu'ils sont islamophobes. Non, non, on est islamophobe juste... Ah non, non, pardon, on n'est pas islamophobe. Non, non, on est contre la viande halal juste pour la souffrance animale, c'est tout. Dire quand même, parce que c'est grave. Donc, Ça, je pense qu'on en a conscience. En fait, maintenant, à chaque fois qu'on dit quelque chose, À chaque fois qu'on attaque les musulmans, on est islamophobe. C'est un peu... bizarre. se faire traiter de raciste, de fasciste, Elle est raciste, elle est d'extrême droite. Prêt à parier. Tu votes pour qui? Vas-y, dis-moi pour qui tu votes. Vas-y. Prêt à parier, mais t'es sûr que t'es dans une orga ou un truc comme ça? islamophobe. En fait, j'invite justement ces personnes à revoir la définition de tout ça parce qu'en fait, Ceux qui nous traitent de racistes, je vous invite à aller revoir la définition de raciste. On l'a revu en long, en large, en travers, et on confirme tu es raciste, tu es islamophobe. Oui, tu es islamophobe, oui. ça n'a strictement aucun rapport. parce qu'il y a aussi des gens Ça a strictement aucun rapport, vous êtes fous. qui justement ont peur que, en gros, à terme, ce soit une minorité qui impose un peu, peu à peu... 23 halal sur 400. Le halal, tu peux le manger, j'ai bientôt fini la vidéo. Le halal, tu peux le manger, et c'est une minorité qui impose, c'est bon. Ah là, c'est bon, je suis fatigué. La seule minorité qui impose, c'est les personnes trans. Je rigole. à tout le monde en fait, le halal de plus en plus, et ça leur pose un peu des craintes identitaires aussi, des craintes du pays, de la tradition française, etc. Est-ce que là-dessus ça te parle ou t'en as pas du tout peur? Oui, bien sûr. Après, je n'aurais pas forcément une crainte qu'il y ait une généralité. Parce que, mine de rien, la France, ça reste quand même un pays qui a des valeurs et des traditions. Et si aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller manger halal chez KFC, on va tout simplement pas le prendre chez KFC. Ah putain, merci, j'ai été un peu très... Alors, je pense que t'es plutôt de droite et tout, mais t'es pas aussi matrixé que les autres, en fait, toi. Vraiment, ça, c'est la droite LR, mais respectable, tu vois. L'aile gauche de LR. Moi, bon, bah voilà, si tu veux pas KFC, voilà, tu vas manger ailleurs. Oui, voilà, simple. Oui, il démarrait mal. Bah déjà, il démarrait mal avec son style, quoi. Mais s'il vous plaît, soyez comme ça. Vous aimez pas allez manger ailleurs. On va dans notre boucher, on peut faire nous-mêmes aussi la cuisine parce que ça reste quand même du fast-food. Donc ça engendre plein de choses dans le... Oui, c'est l'aile gauche de LR. Bah, ça existe, hein. Il y a l'aile gauche de LR, hein. Il y a l'aile gauche des nazis, hein. C'est dans le nazisme, t'as les gauchistes du nazisme. L'animal, c'est la surconsommation, que c'est alors qu'on peut très bien aller dans un boucher à côté, manger moins mais mieux. Et ça, je pense que c'est le plus important, plutôt que de se concentrer sur le fait que... Ça, c'est le discours antiraciste des racistes. Tu vois, c'est l'aile antiraciste de la droite et l'extrême droite. Mais oui, mais il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Si vraiment ils étaient comme ça, je me disais, c'est bon, avec lui, on peut vivre ensemble. Il n'y a pas de souci, vas-y. Que ce soit halal ou non. Il ne faut pas que toutes les boucheries deviennent halal, quoi. Ouais, mais t'inquiète pas, Roger. Il y a peu de chances que ça arrive. Ne t'inquiète pas, on n'a pas le pouvoir de ça. En plus, ça servira à rien. Il n'y a pas assez de musulmans pour que toutes les boucheries soient halal, quoi. Ça n'a aucune utilité. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, Chacun bah oui. sa liberté de pouvoir consommer à son choix, à sa guise. Donc, Non mais vraiment, on dirait une vidéo de gauche en fait. Je suis assez halluciné que quand même, on dirait quand même, la vidéo, elle a pour objectif de dire bon, calmez-vous sur le halal quoi. Arrêtez de délirer. Vous voyez les Français, ils sont pas si fous, ils sont mesurés. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est pas si grave. Vraiment, rappelez-vous qu'on est sur Valeurs Actuelles là. Je suis choqué. voilà, que ça reste comme c'est. On n'est pas dans un pays musulman, donc c'est normal. Il reste 30 secondes. Ça qui s'ajoute à la crise des agriculteurs, ça nous pousse encore plus à vouloir manger français local. Parce que de toute façon, la question du... Attends, quoi ? La situation actuelle, ça qui s'ajoute à la crise des agriculteurs, ça nous pousse encore plus à vouloir... Ouais, ils s'inquiètent de la crise des agriculteurs, ouais. En plus, c'est très lié avec le halal KFC. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils s'opposent au Mercosur, les droitards, bien sûr. Français local, parce que de toute façon, la question du halal sur les conditions de mort des animaux... Oh là là. Qui y croit que c'est sa motivation première? Avant de regarder comment ils meurent, il faut d'abord regarder comment ils vivent. Ça concerne pas que le halal, effectivement. Ouais. Donc va devenir vegan. Deviens vegan. Va devenir vegan. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Deviens vegan. De ce qui est local, on n'a pas la garantie de savoir dans quelles conditions vivent les animaux qu'on mange. Donc moi, j'incite encore plus, notamment depuis l'histoire de KFC, à consommer local français.
ça soit... De consommer local français. Oui, donc arrêtez les fast-food, quoi. Voilà, tout simplement. Et bah écoutez, vive la France, hein. Vive les Français. Merci Valeurs Actuelles. Et bah écoutez, j'ai presque envie de liker la vidéo tellement elle était basée, tellement on dirait vraiment un contenu de gauche. Merci beaucoup Valeurs Actuelles de montrer le réel, de montrer le bon sens populaire et de montrer que les Français sont pas aussi matrixés que l'extrême droite sur de la viande halal et qui s'en battent un peu les couilles tant que tout le monde est libre de faire ce qu'il souhaite.